Passe à genoux, les fesses sur les talons, puis viens étaler le ventre et tout le buste sur les cuisses en balasana. Les mains peuvent être à l'arrière, vers les pieds, ou bien étirées vers l'avant. Respire profondément. Allonge les deux mains, largeur des épaules vers l'avant du tapis. Et sur une expire, passe le bras droit sous le bras gauche. Regarde vers l'aisselle ou vers l'avant. Respire profondément, toujours en Ujjayi. Sur chaque expire, le périnée se contracte, le bas-ventre vient vers le bas du dos. Et sur chaque inspire, l'air prend toute la place disponible dans la cage thoracique. Dernière respiration ici. Et à l'inspire, installe la main droite dans l'alignement de l'épaule droite et la main gauche passe sous l'épaule droite. Bras gauche tendu, le regard sous l'aisselle droite en direction du plafond ou vers l'avant. Allonge le souffle. Viens respirer dans tout le côté droit du buste. Dernière respiration. À la prochaine inspire, amène la main gauche en avant du tapis, dans l'alignement de l'épaule, et passe à quatre pattes. Expire. Amène les fessiers en arrière des genoux, les mains loin vers l'avant du tapis pour étirer tout le buste, la nuque dans l'alignement du dos. Sur une expire, contracte le périnée, repousse le bas du ventre vers le bas du dos. Et sur une inspire, cherche à étirer tout le buste. Expire, contracte le périnée, viens dans un dos rond depuis le bas du dos. Inspire, étire l'avant du buste comme pour passer le sternum en avant des épaules. Pousse dans les mains, contracte le périnée, expire, repousse le bas du dos vers le plafond, lâche la tête vers les mains. À l'inspire, étire l'avant du buste, allonge au maximum. Sur une prochaine expire, reviens à quatre pattes et place le pied droit entre les mains, puis tends la jambe et étire le buste sur la cuisse. Dans une variation d'Hanumanasana pour 5 respirations, longues, profondes et tranquilles. Et dernière respiration pour ce côté. À la prochaine inspire, pousse dans les mains, pose le genou droit au sol. Expire, amène le pied gauche entre les mains, tends la jambe et étire le ventre sur la cuisse. Lâche la tête vers le sol pour 5 respirations à nouveau. Et dernière respiration ici. Sur la prochaine inspire, regarde vers l'avant du tapis, pousse dans les mains et ramène le genou gauche sous la hanche gauche. Expire, pousse dans les mains, pousse les ischions vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, 5 respirations. Les genoux peuvent être fléchis, les talons peuvent être soulevés, tout le buste s'étire, les aisselles s'étirent et les mains poussent dans le sol. Le regard se pose sur les orteils et chaque expire entraîne le périnée transverse vers le haut. Dernière respiration. À la prochaine inspire, regarde vers les mains, place le pied droit entre les mains. Le coude droit à l'intérieur du pied, le coude gauche sous l'épaule gauche et si nécessaire, place un point sur l'autre pour supporter le front ou bien tends les bras
ou place le front sur le sol si possible. Respire profondément. Laisse chaque inspire détendre tous les muscles du bassin, de la cuisse et du dos. Et dernière respiration ici. À la prochaine inspire, regarde vers l'avant du tapis, pouce dans les mains pour ramener le genou droit sous la hanche droite. Expire, le pied gauche vient entre les mains et le coude gauche se pose à l'intérieur du pied. Un support pour le front ou pas de support selon la situation du moment. Le pied arrière s'allonge sur le sol. C'est Uttan Prishtasana, c'est la posture du lézard. Dernière respiration ici. Et sur la prochaine inspire, regarde vers l'avant du tapis, pouce dans les mains et reviens à quatre pattes. Retrousse les orteils, passe en planche, expire, descend jusqu'au sol. Les jambes sont collées l'une contre l'autre. Les mains au niveau des épaules, sous les épaules. Viens placer les coudes à la place des mains. Et sur la prochaine expire, soulève le haut du buste, pousse le pubis vers le sol et le regard vient sur le bout du nez ou entre les sourcils. Pour 5 respirations dans Bhujangasana, la posture du cobra. Garde les épaules bien larges. La nuque est longue dans l'alignement de la colonne. Et dernière respiration ici. Sur la prochaine inspire, amène les deux mains sous les épaules. Descends le ventre au sol. Et sur une expire, pousse dans les bras. Tends les bras. À l'inspire, passe le bassin en avant et expire les ischions vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Inspire, pose les genoux. Expire, Mula Bandha, périnée resserré. Redresse tout le corps sur les genoux. Place les mains dans le bas du dos. Et inspire, étire tout le buste. Sternum vers le haut. Regarde vers un point fixe sur le plafond ou vers le ciel. Entrecroise les doigts dans un point bien compact en arrière des fessiers et sur chaque respiration, approfondis la posture. Garde le plus possible les cuisses perpendiculaires au sol et si possible, viens attraper les talons ou la plante des pieds avec les mains pour intensifier la posture d'Ushtrasana, posture du chameau. Toujours 5 respirations sur l'ensemble de la posture. Sur une inspire, amène les mains dans le bas du dos, serre les coudes et étire le sommet du crâne en direction du plafond. Puis expire, doucement amène les fessiers sur les talons. Les mains de part et d'autre des pieds, le front au sol. Allonge le dos des pieds si possible contre le sol pour Balasana. Posture de l'enfant pour 5 respirations. Relâche bien les épaules. Laisse le dos s'étaler à chaque respiration. Et dernière respiration ici. Inspire, allonge les mains vers l'avant du tapis, largeur des épaules.
Expire, pousse loin dans le sol et retrouve une table à 4 pattes. Inspire, ramène le genou droit à l'intérieur du poignet droit, allonge la jambe gauche vers l'arrière. La main gauche peut attraper le pied gauche ou la jambe gauche rester allongée au sol. La main droite pousse contre le sol pour redresser le bassin et ramener les deux ischions au même niveau si possible. L'intention étant dans l'alignement du bassin le plus vers l'avant du tapis, peu à peu. Respire profondément. Et ramène toujours la hanche gauche vers l'avant. Inspire, dépose la jambe gauche au sol. Place les deux mains de part et d'autre du genou avant. Expire, Adho Mukha, les fessiers vers le plafond. Et à l'inspire, place le genou gauche à l'intérieur du poignet gauche. On peut également placer un support sous la fesse gauche, la fesse avant. Et à nouveau, soit la jambe arrière reste allongée, soit la main droite attrape le pied et ramène le pied vers l'avant. Le buste veut revenir vers l'avant du tapis, toujours le plus redressé possible. Et à chaque expire, le périnée, toujours actif, ramène le bas du ventre vers le bas du dos. Dernière respiration pour Ekapada Raja Kapotasana en variation. Sur une prochaine inspire, laisse la jambe droite s'allonger sur le sol, place les deux mains de part et d'autre de la jambe gauche, expire, pousse dans les mains, repousse les ischions vers le ciel, les deux pieds largeur du bassin pour Adho Mukha. Inspire, pose les genoux au sol, croise le genou droit devant le genou gauche, écarte les pieds sur les côtés, place un support sous les fessiers et redresse le buste. Sur une inspire, étire le bras droit vers le ciel, fléchis le bras gauche jusqu'à venir saisir les deux mains dans le dos ou bien attraper le t-shirt ou une sangle entre les omoplates de manière à allonger les épaules et triceps. L'arrière de la tête pousse contre le bras. Et dernière respiration pour ce côté. À l'inspire, étire le bras droit vers le ciel, ramène les deux mains vers l'avant, passe sur les genoux, décroise les genoux et change de côté. Inspire, viens ramener le genou gauche devant le genou droit, le pied gauche va sur la droite, le pied droit vers la gauche et les fesses se posent sur le support, les deux ischions sur le support ou sur le sol. À l'inspire suivant, le bras gauche s'étire vers le ciel et la main droite vient chercher le t-shirt ou la main gauche dans le dos. Et si c'est compliqué, tu peux aussi attraper le coude gauche avec la main droite, de manière à moins solliciter l'épaule droite. Garde la nuque bien longue, le menton vers le haut du cou et les côtes basses dans l'alignement du bassin. Respire profondément. Utilise Ujjayi, contraction de la glotte, périnée à chaque expire. Et laisse la posture infuser. Observe la détente s'installer dans les hanches et les fessiers. Dernière respiration ici. À l'inspire, le bras gauche s'étire, les deux mains reviennent en avant du tapis, passe sur les genoux. Expire, retrouve les fessiers sur le sol, retire le support et repasse à quatre pattes. Inspire ici et à l'expire, retrouve Adho Mukha. Et sur une inspire, viens t'asseoir au centre du tapis, puis dérouler le dos sur le sol.
Replace le bassin si nécessaire en tirant les fessiers vers les talons, puis sur une expire, tends la jambe droite et viens attraper le gros orteil avec le pouce, l'index et le majeur. La main gauche se place sur le bassin. Si nécessaire, le genou gauche peut se plier, pied gauche au sol. Et la jambe droite reste tendue. Respire profondément. Laisse la posture infuser. À la prochaine expire, presse la main gauche sur la hanche gauche et ouvre la jambe droite sur le côté droit, genou fléchi ou jambe tendue, selon les possibilités du moment. Respire profondément, garde le bassin bien à plat sur le sol. Et à la prochaine inspire, amène la jambe droite dans l'axe et viens la déposer au sol. Expire, tends la jambe gauche vers le buste, viens attraper le gros orteil, le genou peut se fléchir si besoin. Le genou droit peut se fléchir. Respire profondément. Et pour intensifier, le haut du buste peut aussi se soulever. Sur une expire, toujours avec le périnée contracté. À la prochaine expire, ouvre la jambe gauche sur le côté, le genou fléchi ou la jambe tendue selon les capacités du moment. Tourne le regard vers l'épaule droite. Respire profondément. Dernière respiration. Et à la prochaine inspire, ramène la jambe gauche à la verticale, puis sur le sol. Et à l'expire, place les deux pieds à plat sur le sol, genoux fléchis. Roule les épaules vers l'arrière, roule les cuisses vers l'intérieur, pousse dans l'arrière des bras et soulève sur une inspire le pubis vers le plafond. Viens en appui sur l'arrière des épaules et monte au maximum le sternum en direction du menton. Laisse la cage thoracique s'ouvrir sur chaque respiration et garde toujours la rotation interne des cuisses. Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Et dernière respiration ici. À la prochaine inspire, déroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, tire les fessiers vers les talons et ramène les genoux vers la poitrine. Inspire, mets les bras en croix de part et d'autre des épaules et à l'expire, bascule les genoux vers la gauche. Regarde vers la droite et laisse la posture infuser. On peut aussi tendre les jambes pour intensifier la posture. Et dans ce cas, les pieds viennent dans la main gauche. Continue à respirer profondément, régulièrement. Sur l'inspire, amène à nouveau les genoux pliés vers la poitrine et à l'expire, délicatement descends les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Si tu le souhaites, tends les jambes pour intensifier la posture, les pieds dans la main droite. Et dernière respiration ici pour Jatara Parivriti.
À la prochaine inspire, déroule le dos sur le sol et viens étaler les jambes tendues sur le tapis. Étire-toi vers l'arrière. À nouveau, inspire. Tends les bras en arrière de la tête et étire-toi. Les pieds poussent loin devant, les mains poussent loin derrière. N'hésite pas à bâiller. Expire, relâche le corps complètement sur le sol. Ferme les yeux et laisse les bras s'étaler sur le tapis, le bassin se relâcher, les jambes s'étaler pour Shavasana. Posture de relaxation, quelques instants. Quelques instants pour se recentrer, retrouver toute l'énergie. Relâche le visage. Laisse les mâchoires se détendre. La langue et les lèvres, les joues se relâcher. Laisse la tête s'enfoncer dans le sol. Et tout le visage et le cuir chevelu s'étaler sur le crâne, totalement détendu. Laisse les yeux reposer dans leurs orbites. Le cou se relâcher, les épaules se détendent, s'étaler sur le sol. Et tout le dos s'étale, le bassin, la jambe gauche, depuis la cuisse jusqu'au bout des orteils, la jambe droite, totalement relâchée. Observe le souffle faire son chemin. Et doucement, ramène du mouvement dans les pieds et dans les mains. Fléchis les genoux et tranquillement roule sur le côté pour retrouver une posture assise ou à genoux pour quelques instants de conscience de la respiration. Namasté.